prédire ça encore pour pas rater opportunité qu'a dégagé ici. Gon opportunité qu'a dégagé ici qui opportunité liée, c'est opportunité pour construire un bagage pour bon Dieu. Est-ce que nous bien entendez samedi une opportunité qu'a dégagé ici qui opportunité liée, c'est opportunité pour construire, pour participer dans la construction bagage pour bon Dieu. Moi j'ai garanti que depuis nous d'accord marcher dans la voie du Seigneur, bon Dieu a construit un bagage grand pour nous-mêmes. Là me dit grand, m'pa parler de exposer nous sur médias sociaux non, c'est pas ça. Grand, m'a parlé dans le sens que présence bon Dieu résider, dans un endroit, dans un espace côté que présence bon Dieu résider. Un espace côté que l'homme a souffert avec une douleur qu'on est depuis le vin là, bon Dieu a touché. Un espace l'homme vinil gon souci, il gon fardeau, la vin là pour le déposer, il connaît que le déposer là le fini. La main du Seigneur a prendre pour lui-même. Mais c'est opportunité ça que vous gagnez pour participer dans la construction espace ça. Et ça fait que ou même qu'il a m'absou très honnêtement ou privilégié ou vient entrer non ou bien ou vient entrer dans bagaille que le monde pas construit déjà. Attendez bien ça m'a dit ou vient entrer non bagaille monde pas construit déjà qu'on a c'est où qu'a poser base là pour construire. Donc ça veut dire dans les jours à venir, dans les mois à venir, ou pour aller pour regarder pour dire waouh. Ça m'a suivre là, ça m'a regarder là, m'a participer là-dedans. M'te bon exemple ça la fois dernière, m'te dit habitants yo, bon même pas petit paysan même connaît histoire, me connaît vivre avec habitants. Donc habitants gon fierté, qui fierté le gain c'est elle fin planter dans jardin. Il fin planter qu'on a la récolter fruits yo. L'el garder ouais, regardez, il étaler tout yam yo, tout patate yo, comprendre? Toute belle figue yo, belle banane yo, belle mangue yo, l'el garder ouais, il gon fierté pour dire ça c'est moi qui t'ai planté. Tout comme tout un ingénieur, l'el fin construit, il pour un terrain bien vide, il construit un bel bâtiment sous lui. Après ça pour la regarder dit ça c'est moi qui réalise. Eh bien, mes bien-aimés, ou gain opportunité ça. Ou gain opportunité ça pour construire ça qu'a fait là. Comment on est capable de construire d'abord dans la prière. Dans la prière. Ou gain ne pas venir un dimanche, mais on était là ou bien dans le travail, on dit Seigneur, nous t'avons fait grâce à l'assemblée ça. Seigneur, nous t'avons fait présence sur l'église ça. Seigneur, nous t'avons transformé l'église ça. Nous avons envoyé ressources pour l'église ça. Seigneur, nous avons l'église ça pour son l'église qui n'a sens où. Ouais ça, c'est Pierre oui ou poser là. C'est Pierre pour poser. Et côté l'église a besoin en termes de ressources financières pour dire bon, on contribuer pour ça. On contribuer pour nous payer local là. On contribuer pour nous payer électricité là. A dit ouais, c'est ou poser Pierre. Donc mes bien-aimés, moi invité nous faire ça. Moi invité au pas rater occasion tant que moun dit son dernière occasion liée. Jésus vient pour le tourner, l'arriver dans le ciel là. Où Jésus a dit petit monter participer dans une grande assemblée. C'est bon assemblée que tu gagne non. C'est bon assemblée que tu gagne pile monde, mais une grande assemblée côté me résider présence moi. Côté me bail présence moi là-dedans. Donc moi invite pas rater occasion. Nous continuons avec une série d'enseignements ou de prédications que nous avons commencé depuis plusieurs dimanches. Nous avons dénommé série qui est fondée sur la parole. Fondée sur la parole, il y a plusieurs sujets que nous avons dégagés dans cette série. Et il y a plusieurs prédicateurs ou intervenants, bien-aimés frères, qui parlaient de ça. Dimanche dernier, je suis vraiment édifié par l'intervention de
et frère Gardner Jean, qui était allé dans le même sens ça. Avant, intervention, dernière fois, je parlé de la parole comme étant fondement de toute révélation divine. La parole comme étant fondement de la révélation divine. Mais maintenant, je voulais continuer, toujours dans le cadre syrien, avec un autre sujet qui dénomme la parole fondement de la sanctification. La parole fondement de la sanctification. Mais bien aimé, m'invitez-nous à ce que Jean-Frère Nick t'a dit, et le vendredi surtout, pour nous capables de venir dans le service de prière et d'études bibliques. Ou pas capable de grandir si ou pas prendre temps pour venir dans l'étude biblique. Et c'est dans l'étude biblique qu'on a l'opportunité de poser questions. Poser questions sur ce qu'on pas comprendre dans la Bible. Poser questions sur ça que moi dit là on dimanche matin. Ou bien sur ça un prédicateur dit là on dimanche matin. Ou vient là avec Bible ou non mais on dit mais ça ou t'entendez tel prédicateur dit et mais ça lit dans parole là comment on peut expliquer ça. C'est le vendredi qu'on fait ça. D'accord? Je pense que c'est une occasion que dans la mesure où on gain temps ou bien on planifie temps pour ça ou pas doué rater. Donc nous dit sujet nous dans série que nous avons étudié qui s'est fondé sur la parole. Sujet nous matin c'est la parole fondement de la sanctification. Qui t'en dit nous d'abord toute relation deux individus ou bien deux entités yo fondé sur mode de communication. Ça veut dire deux mondes qui pourraient établir une relation ou bien deux entités qui pourraient établir une relation. Relation ça la gagner un mode de communication qui pourra devenir élément important là-dedans. Et mode de communication ça c'est facilement c'est lui-même qui pourra définir et même structurer relation. C'est qu'on s'allie dans la vraie vie. Eh bien pour nous autres aussi dans relation nous avec le Seigneur, la parole lit profondément influencer mode de relation nous avec bon Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu, c'est lui-même qui structure, c'est lui-même qui trace fonctionnement nous, relation nous avec bon Dieu. C'est ça qui fait que la parole, comme nous dit déjà dans plusieurs interventions, c'est élément qui fondamental. C'est élément qui important pour nous-mêmes chrétiens, pour nous-mêmes croyants. Sujet nous dit matin, la parole, fondement de la sanctification. D'abord, la sanctification, c'est le processus par lequel le croyant est transformé à l'image de Christ. Sanctification, c'est le processus par lequel que bon Dieu pourra transformer nous-mêmes qui croient en lui à l'image de Christ. Et sanctification, ils sont éléments essentiels dans la vie chrétienne. Bien que souvent, il y a plusieurs textes qui montrent que c'est le Saint-Esprit qui fait l'action de sanctifier. Mais d'abord, élément fondamental de la sanctification, qui est indispensable dans la sanctification, c'est la parole de Dieu. C'est ça que fait dans Jean 17,
le verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les, Jean 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta parole, alors par ta vérité, car ta parole est la vérité. Dans ce texte, Jésus établit, merci monsieur, Jésus établit connexion directe entre la sanctification et Jésus établit une connexion directe entre la sanctification et la parole de Dieu. Ça veut dire, pour une sanctification, il passe nécessairement par la parole de Dieu. Mais d'abord, qui ça que sanctification? Qui ça mot en veut dire? C'est ça qui a bien plus sens. La sanctification, par définition biblique et spirituelle, il signifie être mis à part pour Dieu. La sanctification signifie être mis à part pour Dieu. Sanctification veut dire ou mettez à part pour bon Dieu. Ou pas mettez à part seulement non. Ou mettez à part pour bon Dieu. Ou ka mettez à part mais on pas sanctifié. Entendez bien ça m'a dit ou ka mettez à part ou pas sanctifié. Gen moun qui mettez à part en fonction de appartenance yo. En fonction de religion yo, mais on pas sanctifié. Parce que d'ailleurs, depuis dans texte nous lit Jean 17 verset 17 là, li montre qui ça ka sanctifié. Il dit sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité. Et par définition, mot sanctification veut dire être mis à part pour Dieu. Autrement dit, la sanctification, c'est l'acte de se consacrer à Dieu. La sanctification, c'est l'acte de se consacrer à Dieu. Yon moun qui sanctifié, son moun qui mettait li à part, li consacre tête li pour vivre pour bon Dieu. On nous dit ça bien rapidement. Ça pas veut dire moun nan pas fait péché ou bien pas qu'à pécher non. Ça pas veut dire moun nan pas gain péché dans la vie ou bien pas qu'à pécher non. Tout simplement gon décision moun nan prend li mette li à part pour li vivre pour bon Dieu. De pour faire ça, parole bon Dieu dit ou consacrer à Dieu. Ça pas veut dire ou pas de faiblesse dans la vie encore non. Ça pas veut dire ou pas qu'à faire faute non. C'est pas ça ça veut dire. Sanctification veut dire tout simplement ou mettez à part ou retirer. Ça fait définition dit être mis à part. On prend bouteille ça, moi dis m'a consacrer pour bon Dieu. Ça veut dire tout ça que moi faire à bouteille ça, il doit faire des bagages qui dans sens bon Dieu. Il doit faire des bagages qui pour bon Dieu. Ça veut dire moi consacrer pour bon Dieu. C'est même genre nous dit espace physique ça, c'est espace qui est consacré pour bon Dieu. Logiquement, je ne suis pas capable de prendre DJ pour me faire venir jouer là. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Logiquement, je ne suis pas capable de faire un bal là. Je ne suis pas capable de faire Wichel. Avec tout respect pour lui, comme un citoyen, comme un monde qui valoriser la culture. Je ne suis
m'pa ka relèl pour me venir bal micro pour venir jouer là. Parce que là, il est consacré pour bon Dieu. Là, le consacré pour bon Dieu, ça veut dire, moi, mettez espace ça pour bon Dieu. Tout comme tout, ou même, ou consacré à Dieu, ça veut dire, ou sanctifié. Ça veut dire, qu'on y a, ou mettez pour vivre, pour marcher, pour faire plaisir à bon Dieu. Automatiquement, ou sanctifié. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas un mot mystique, il n'y a pas un mot qui veut dire un gros bagaille. Non, c'est simple. Être mis à part pour Dieu. Même depuis dans l'Ancien Testament, c'est comme ça le est. Dans Lévitique chapitre 11, je crois Lévitique chapitre 11, le verset 45, il dit, je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Et que pour que vous soyez saints, car je suis saint. Dans Lévitique 11, verset 45. L'Éternel dit à peuple Israël là, moi c'est l'Éternel, moi retirez-nous en Égypte, à Gozen, ouais premier démarche là, je vous ai fait monter, avait dit moi retirez-nous en Égypte, pour qui ça? Pour être votre Dieu. En d'autres termes, pour nous consacrer à moi-même. Pour qui ça? Parce que moi-même, moi saint. Dans le Nouveau Testament, nous autres chrétiens, la sanctification l'y désignée par position que nous venons gagner en Christ. La sanctification le désignée par position que nous venons gagner en Christ. Autrement dit, c'est par rapport à position que nous gagnons en Christ qui fait que parole bon Dieu qu'on y a déclaré nous sanctifier. C'est ça relève sanctification positionnelle. Automatiquement, ou accepter Jésus dans la vie ou de par cette position, tu es sanctifié. Tu es dans ce qu'on appelle dans une position sanctifiée. Tu es dans la sanctification positionnelle. C'est ça l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 1 à 2. L'apôtre Paul dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. On était là, sous verset 2. Il dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Peut-être on va dire, ah mais non, et ça, il était dit seulement pour l'église de Corinthe, il n'est pas adressé à nous-mêmes. Qui dans la parole de Dieu, mes bien-aimés, parce que c'est un enseignement nous, ou besoin qu'on connaisse que dans la Bible, la parole de Dieu gagne deux destinataires. La parole de Dieu gagne deux destinataires. Il y a le destinataire précis
Qui ça destinataire précis? Exemple, la lettre qui est adressée à Corinthe. L'église de Corinthe, l'Esprit de Dieu t'a parlé avec eux de façon bien définie. Ça veut dire, première fois, message ça t'a bail là, il t'a bail pour les chrétiens de Corinthe. Nous autres, en tant que chrétiens haïtiens, est-ce que nous lettre de façon spécifique qui est adressée avec nous-mêmes? Non. Mais cependant, nous entrons dans la catégorie de destinataires indéfinis. Tous les croyants à travers le monde, à travers les âges, les paroles bon Dieu adressées à eux-mêmes. Ça relève catégorie de destinataires indéfinis. Première catégorie qui c'est catégorie destinataire précis, défini. Dans le cas qui n'a appelé là, c'est Corinthe. Même j'en gagne la lettre de Corinthe, la lettre de Colosse, la lettre de Philippiens, la lettre d'Éphésiens, de façon spécifique. L'Esprit de Dieu t'est adressé avec le premier groupe de croyants, il était spécifié. Mais le message là, il n'est pas seulement pour eux-mêmes. Le message c'était pour nous toutes. Parce que Jésus n'est pas venu seulement pour les Corinthiens. Nous l'avons. Jésus est venu pour tout le monde. Et ça, texte dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas tant aimé Corinthe seulement. Dieu n'a pas tant aimé Éphèse. Non, le monde dont nous fait partie de lui-même. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire, bon Dieu te baille petit bien pour tout le monde, mais le bon Dieu a pas adressé tout. Même qu'il a parlé avec Corinthe, mais il a parlé à tout le monde. Donc, dans le texte, ça, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, c'est le premier destinataire, mais c'est aussi à nous, à ceux qui ont été sanctifiés. En d'autres termes, dans le texte, ça, apôtre Paul a montré par position l'église là, puisque on a Christ, ils sanctifié, ils saint. Mais nous autres aussi, nous acceptons Jésus dans la vie, mais nous saints, nous sanctifiés. Est-ce que l'église est là ensemble avec nous? Donc, nous sanctifiés par position, nous. Ce n'est pas rien nous fait, non? Dès le départ, c'est point de départ là. Et ça, nous besoin très bien comprendre. Ce n'est pas rien nous fait, tout simplement parce que nous en Christ. Parce que nous en Christ, nous mis à part. Parce que nous en Christ, nous sanctifiés. Nous sanctifiés pour qui est-ce? Nous sanctifiés pour bon Dieu. C'est bon Dieu qui déclare ça. Jésus dit, dans Jean 17, là, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. D'abord, comment la parole sanctifie nous? Dans Jean 17, alors, le monde qui a réfléchi sur la Bible, il dit que Jean 17 fait partie de ce qu'on appelle la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, ça veut dire la prière du grand chef, la prière du grand prêtre, excusez. La prière du grand prêtre. C'est une dernière prière que Jésus a fait avant pour l'aller et Golgotha. Et dans la prière, ça, Jésus comment placer les bases. En dans la prière, ça, il dit que nous-mêmes qui, en Christ, nous sanctifiés, nous saints, parce que parole bon Dieu déclaré nous saints. Parole bon Dieu déclaré nous mettez tête nous
nous mettons à pas pour le servir, pour nous servir bon Dieu. Qui t'aime dit que la parole qui nous déclare saint, l'a montré que parole là pas seulement un contenu intellectuel. Parole là pas seulement un contenu intellectuel. Autrement dit, la Bible n'est pas seulement papier avec l'encre. Donc, dans le vrai sens, c'est ça que nous voulons dire. La Bible pas seulement papier avec l'encre. Mais parole là, il y a une puissance là-dedans. Il y a une autorité là-dedans. C'est ça qui fait parole ça. Jésus dit c'est parole ça qui a sanctifié nous. Ce n'est pas tant qu'on y a un livre d'histoire. Ce n'est pas tant qu'on y a un livre, un roman. Ce n'est pas tant qu'on y a un harlequin. Ce n'est pas tant qu'on y a un livre médecine ou Dorine. Hein? Ce n'est pas tant qu'on y a un livre géographie, non. Mais parole, ça, il y a une puissance là-dedans. C'est ça que fait dans Hébreu chapitre 4. Nous avons un fichier texte pour moi, monsieur. Dans Hébreu chapitre 4, le verset 12, li poil bay capacité parole la gagner. Li poil bay pouvoir que parole la gagner. Dans Hébreu chapitre 4, le verset 12, mais ça le dit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante. On était sous texte ça, mes bien-aimés. La parole que Jésus déclarait, qui sanctifie nous, parole ça, ce n'est pas un contenu intellectuel qu'il y a, j'aime dire déjà. Mais son parole qui est vivante. En d'autres termes, parole ça, il a une propre caractéristique. Il a une propre spécificité. Parole ça a une propre capacité. Est-ce que l'exemple là avec moi? Parole là a une capacité. Autrement dit, parole là, il a une puissance là-dedans. Dans Hébreu 4, verset 12, c'est un texte qui situé entre 2 passages exhortatifs. Ça veut dire entre 2 passages qui a exhorté. Par exemple, sous lit dans Hébreu 3, verset 7, Hébreu 4, 12 et 13, tout. Ou après, c'est un texte. Alors, en passant, il y a plusieurs commentaires ou bien commentateurs sur la lettre aux Hébreux, au point que il y a des gens qui dit c'est apôtre Paul qui écrit. Il y a l'autre commentaire qui dit non, niveau théologie et niveau hébreu qui en dans texte et toute lettre hébreu, li pas niveau apôtre Paul. Il y a l'autre monde qui ouais que c'est plutôt Silas qui écrit. Parce que Silas était un helléniste, ça veut dire très versé. Bon, c'est histoire, ça n'est pas si important que ça. Mais il n'y a pas d'accord pour reconnaître qui auteur physique l'être aux Hébreux. Mais ça que certains la donnent, c'est l'Esprit de Dieu qui parle avec nous. Est-ce que nous sommes avec nous? C'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu joint nous, liba nous des contenus pour faire nous grandir là-dedans. Par exemple, dans verset 12, dans chapitre 4, là, il dit, la parole est vivante.
D'abord, le terme la parole, ou bien la parole de Dieu, le terme logos, qui désignait soit parole écrite, parole incarnée, ou parole qui n'a dit là. Ça veut dire en fonction de texte écrit. La fait référence ici, la parole de Dieu, la fait référence à la parole incarnée ici. Et la parole incarnée, qui caractéristique li vivante. Vivante, la baille qualité parole là. Li a montré que parole là ici là, li dynamique. Et c'est ça qui fait différence, mes bien-aimés, entre la parole de Dieu, la Bible et toute l'autre yo. La Bible, qui c'est la parole de Dieu, li dynamique au point que li gen capacité d'abord li efficace. On va montrer dans la capacité li efficace. C'est ça que fait par contre si nous songeons un texte que nous ensemble avec nous dans Ésaïe chapitre 55. Oui, Ésaïe 55 verset 11, sous affiché pour moi Nick. Dans Ésaïe 55 verset 11, il dit ainsi parle, oui, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Où est la parole, où est la capacité de la parole là? L'Éternel dit, ainsi, ou bien en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Cette parole ne va jamais retourner vers moi sans accomplir. Sans accomplir exactement ça le faire. Elle ne retourne point à moi sans effet. On dit merci pour la parole. Merci pour la parole, Seigneur. Il dit, sans avoir exécuté ma volonté. Vous avez capacité parole là? Depuis parole là sorti dans la bouche bon Dieu. Depuis sorti dans la bouche l'Éternel, il n'est pas pour retourner sans pas accomplir ça le dit. Parole là dit, m'a sauvé nous. Eh bien mes bien-aimés, ou gen salut, ou gen net. C'est la parole qui dit ou sauver. Peut-être on l'a entré sous on a fait un enseignement sur le salut, mais là ou besoin regardez bah comme tu as dit ça, ou besoin formater l'esprit ou, n'est-ce pas Maslin? Ou besoin formater l'esprit avec ça. Ça veut dire mettez ça comme un birin dans l'esprit ou sauver net. Ou sauver net pour rester dans position là. Pas rien qui a retiré la donne. Ce qui base nous ça parce que c'est parole là qui dit. Comment faire moi dire sous base la parole parce que parole là dit, li pas retourner depuis sorti dans bouche mon Dieu. Li pas retourner venir me ça pas accompli exactement ça le voulait le faire. Est-ce que vous l'avez bien aimé? Parole a dit, et vient sauver, il sauver net. Parole a dit, ce Dorine sauver net. Parole a dit, ce Alta Grâce sauver, il sauver net. Pas grand rien qui a venu retirer ce Alta Grâce côté lié. Mettre parole a dit, garde depuis l'ancel, l'a pas accompli exactement ça vous voulez le faire. Mais bien aimé, la parole dit nous tout qu'il a, depuis nous accepter Jésus, nous sauver. Ou pas pour douter de ça encore. Ou pas pour une seconde pour douter, est-ce que me sauve? Ou sauver de pour accepter Jésus. Point barre. Pas grand carré tiro dans ça. Donc,
dans Hébreu 4, verset 12, là, non seulement parole là, li vivante, mais li efficace. Ou efficacité, li efficace. Efficacité, c'est dans l'idée que, ou bien l'Esprit de Dieu voulait montrer là, parole là, une énergie qu'elle dégage. Parole là, une énergie, une capacité. Et ça fait, mes bien-aimés, où doit réfugier dans la parole? Parce que parole là, une énergie là-dedans. Parole là, une capacité. Mais ça le dit dans Jérémie 23, verset 29. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. La parole, mes bien-aimés, est puissante. La parole est puissante. La parole est puissante. Nous retournons dans Hébreu 4 là encore. Non seulement la parole est puissante, est efficace. Qui ça dit de parole là? Il dit plus tranchante. Regardez, nous avons un enchaînement dans le texte là. Quel enchaînement? Il dit car la parole de Dieu est vivante. C'est pour une parole morte qu'elle y est. C'est pour une parole sans vie qu'elle y est. Et ça fait, nous ne pouvons pas comprendre, l'homme c'est chrétien, les chrétiens ou bien la parole de Dieu, pour la vie ou son vie mourante qu'elle y est. Ou qu'on vit fade. Non, pas possible. C'est pas possible. Il dit, la parole est vivante. Ça n'a pas été là. La parole est efficace. Ça veut dire, la parole li ba résultat. Ou pas qu'à gagner la parole de Dieu dans la vie, pour pas gagner résultat, non, mes bien-aimés. Ou pas qu'à dire, ou vivre selon la parole. Ou pas qu'à dire, ou obéir à la parole. Pour pas gagner résultat, ça, pour pas gagner résultat dans la vie, non? D'ailleurs, depuis parole là dans la vie, la produit effet. Et effet, parole là pour le produit non seulement sur vous-même, mais sur tout environnement. Sur foyer, sur madame, sur petit tout, sur famille. Parce que la parole est efficace. Troisièmement, il dit plus tranchante qu'aucune épée a deux tranchants. Dans partie ça, et auteur comme a utilisé ça me Gabriel yon métaphore. Ça veut dire alors on métaphore. Métaphore qui s'allie, alors on joue son parenthèse, c'est une figure d'analogie que ou qu'a prend pour expliquer un bagage qui semblait. C'est comme si on parler, on va employer un langage ou va l'employer, mais on va utiliser un mot, mais on va prendre un bagage qui semble à sortir, mais pas sauver dit vraiment. Mais pour capable illustrer une vérité. Par exemple, le serviteur a dit, parole là, c'est le premier élément, les plus tranchante qu'une épée. Ça veut dire, il prend parole là, il prend l'autre élément qui c'est épée, mais pour le montrer qui sa parole là est en essence. Il dit, ils sont épais à double tranchant. Est-ce que nous comprenons? Dans le moment, dans la période, ça, pour auditoire là, pour auditoire, ça, 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 pour
ou bien pour destinataire, ou capable de bien comprendre ça, il voulait montrer, il utiliser un élément que tout le monde est capable de bien saisir, puis bien comprendre. Parce que dans l'époque, ça, plus gros âme qui était gagné, c'était épée. Nous l'avons, c'était épée. Donc, il utilisait, il dit que parole là, il est tellement efficace, son épée à double tranchant qu'elle est. Il paraît là, non? Retournez sur verset encore pour moi, frère. Il paraît là, non? Il dit, mais qui ça l'épée? Ça veut dire, il dit, ils sont épais à double tranchant, ils pénétrent jusqu'à partager âme et esprit. Alléluia. Mais bien aimé, comprendre, Jean l'Esprit de Dieu prend soin pour le bas nos vérités. Ils font enchaînement, ils disent la parole de Dieu. Les vivante, ça veut dire pas mourir. Les efficace, ça veut dire qu'il y a un résultat. Ça pas suffit toujours pour le faire auditoire la comprendre. Il dit, parole ça, il tant qu'on épée. Une épée qui file des deux côtés. Et il dit, la montre, mais ça le fait. Mais ça le fait, il est capable de partager âme et esprit. Âme et esprit, en général, ou presque des fois, presque pas capable de faire différence là. Tellement fonctionner de proche. Tellement fonctionnement de proche. Mais parole a une capacité lui-même pour le séparer. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Ça n'a pas suffi pour lui, non? Il a allé plus loin toujours, il dit, parole a tellement de capacité, il est capable de séparer jointure et moelle. Parole est capable de séparer jointure et moelle. Vous comprenez ça veut dire, mes bien-aimés? Parole là, il est tellement de finesse dans le résultat pour le bail. Il est tellement de finesse dans le résultat pour le bail. Là, aller dans petit espace qui pipi pour le séparer. Jointure et moelle. Alors, je ne suis pas dans le domaine, pas de capacité dans le domaine anatomie. Pour me expliquer ça, ou bien pour me pas dans le domaine santé vraiment. Pour me expliquer ça, jointure et moelle, jointure, c'est un point d'articulation où deux os se rencontrent. Jointure, dans le corps humain, dans le squelette humain. Jointure, c'est articulation côté deux os capables de rencontrer. Ça veut dire, de façon physique, parole là, il y a une capacité pour le bail résultat. C'est ça, c'est l'expérience, ça, oui. De façon physique, parole là, il y a une capacité pour le bail résultat. Ou pas contre si vous vivez ça. Ou pas depuis mon nan vin converti, même visage dit commence à changer. Depuis mon accepter Jésus, même visage il vient pas même gens encore. Avant mon n'importe quoi accepter Jésus, ou te ouais, garder depuis où elle est toujours frustré, mauvais. Mais les gens qui viennent accepter Jésus, ils viennent garder une joie. Il n'y a pas besoin de faire effort pour ça, non? Parole entrer dans la ville. Et ça fait que si vous n'avez pas de joie dans la vie, vous mettez à chercher joie dans la parole. Parce que vous n'êtes pas capable en Jésus pour ne pas de joie. Vous n'êtes pas capable en Jésus pour visage ou pas garder. Pour ne pas extérioriser une bonté. Il dit, parole a une capacité ça pour séparer jointure et moelle. Moelle, c'est tissu qui mou à l'intérieur des os. À l'intérieur des os, il y a des tissus que tissu ça relève au moelle. Mais ça c'est source de vie qui gagne
dans cellule yo. Ça ou joindre en dedans. Je n'ai pas de compétence pour m'expliquer ça. Je ne pas dans le domaine non. Mais ça où tu as montré là, capacité parole là, il y a une capacité profonde. Une capacité profonde pour aller même dans l'invisible. Ça veut dire, à l'intérieur de vous même, il y a des choses qui cachent dans vous. Il y a des défauts que vous gagnez. Il y a des choses qui sont dans le subconscient. C'est seulement parole, bon Dieu, capable de nettoyer. Il y a des choses qui sont dans l'état d'âme. C'est seulement parole, bon Dieu, capable de mettre le dehors. Parce que ça, c'est dans la famille liée. Ça, c'est dans la race liée, négativité, ça. Négativité, ça, c'est dans la famille liée. Tout le monde qui est dans la famille, c'est comme ça, c'est comme ça, fonctionner. Mais ça, c'est seulement la parole qui a mis le dehors. Ou pas avoir des familles, mais bien aimé, sans critique, regardez, il y a une pile souffrance, il y a une pile douleur que vous connaissez. Vous connaissez toutes sortes de douleurs. Même lorsque vous n'avez pas forcé pour le marcher bien, il tombe, il plonge. Par contre, vous comprenez? Tout le monde a passé dans la même ligne. Mais ça, pour ne pas tomber là-dedans, dans la famille, il faut que vous quittez la parole. Traversez vous. Il faut quitter la parole parce que la parole a une capacité ça. Il a une capacité ça. Il a une capacité pour la mettre dehors, ça n'est pas bon. Il a une capacité ça qui est liée avec l'amour, qui empêche mon famille ça a grandi spirituellement. Parole a une capacité lui-même pour le mettre ça dehors dans l'amour. Pour le dire, ou pas de place sous dans le corps ça. Ou pas de place sous dans l'âme ça. Ou pas de place dans l'esprit ça, dans l'esprit jeune garçon ça, ou pas de place sous. Ou pas qu'à vle faire pour le tourner, regarder non homo. Ou pas de place pour là, pour vle faire tourner un gros volet, un gros inglin d'eau. Ou pas de place sous. C'est parole seulement, c'est la parole seulement qui a mis le dehors. Gen moun nan famille yo, mes bien-aimés, yo pas qu'à être marié, yo fait plusieurs mariages. Alors que moun nan gen volonté li vle vivre. Oh, arrivé sous moi là. Li vle vivre droite dans mariage là. Mais regardez, en dedans le combat qui dit infidélité, en dedans qui dit mal élevé. Bon, pour mariage a éclaté. Et c'est toute famille comme ça. Ça, c'est seulement la parole, mes bien-aimés. Seulement la parole. Parce que la Bible a dit, parole a une capacité pour partager âme et esprit. Il a une capacité pour partager jointure et moelle. L'esprit de tout ça, mes bien-aimés, m'a pas obligé de camper là. Jointure, c'est les parties visibles. Moelle, c'est parties invisibles. Ça veut dire des bagages qui sont dans le cœur nous. Des bagages qui sont dans le sentiment nous. Moun pas ouais ça non? Pas de moun qui a le sentiment nous, pas de moun qui a le cœur nous. Et des fois, en dans le cœur nous bien-aimés. Il y a des bagages qui pas bon, oui? Ah, peut-être que bon monde, on ne pas comme ça moi-même des fois en dedans comme il y a des bagages qui pas bon. D'ailleurs même parole bon Dieu dit, il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans le cœur vient les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, les mauvaises pensées, yo chita en dedans cœur nous. Donc des fois en dedans cœur nous il y a des bagages qui pas bon. Nous qu'on a regardé au monde et que nous a bombardé nous avec messages négatifs. Et ça, mes bien-aimés, si nous ne pas quitter la parole, fait cousli dans la vie nous. Ça que nous ba nous, n'a pas penser nous et penser nous pour entrer dans l'accomplissement. Et c'est seulement la parole. Mes bien-aimés, m'a campé là parce que nous avons une cérémonie Sainte-Seine.
m'a campé là, me fait trois ouvertures, mais bon, je pas regrette. Qui t'aime dire la sanctification, mes bien-aimés, comme on te dit dès le départ, ce n'est pas un processus mystique qui est lié. La sanctification n'est pas isolée de la vérité divine. Mais la sanctification d'abord, l'y reposer son fondement solide. L'y reposer son fondement solide qui c'est la parole vivante de Dieu. Et cette parole, mes bien-aimés, elle est la vérité. Cette parole, c'est comme un miroir qu'elle est. Parole là, c'est un couillon guide qu'elle est. Parole là, Jean dit dans Jérémie, c'est un feu. Un feu, ça veut dire qu'il a une capacité pour lui purifier nous. Et c'est ça que fait, mes bien-aimés, nous autres croyants, nous devons nourrir de la parole. Nous devons nourrir de la parole. Pour grandir, mes bien-aimés, nous devons nourrir de la parole. Nous demandons de ce Manis capable d'avancer pour venir chanter un cantique pour nous capable passer dans cérémonie Sainte-Seine, parce que l'avancée, je voulais terminer à l'heure.